Donc maintenant, on va voir la route post avec Multer. Donc on avait fait le middleware Multer dans la précédente vidéo. On avait donc rentré le code. Donc tout ça c'est bon. Maintenant, il va falloir aller au niveau du contrôleur. Et on va commencer par le plus difficile. Donc le contrôleur create feature, donc qui est de la route ici, qui est de la route post. Alors pourquoi ça va être le plus difficile? Parce qu'il va falloir faire une requête. Et dans la requête, là, on va plus utiliser le body raw, mais le body form data. Et le body form data, qu'on l'a jamais utilisé, moi j'y ai passé des heures, voire des journées avant de réussir à faire marcher le truc, avant de comprendre le fonctionnement de ça. Parce que ça, si tu fais des recherches sur Internet, le fonctionnement dans le détail pour faire des requêtes form data avec Postman, il n'y a rien. En tout cas, moi j'ai rien trouvé et j'ai vachement galéré. Et donc la première chose à faire pour voir si Multer fonctionne avec la route post, c'est de rajouter le middleware sur la route. Donc là, ici, j'ai tapé le code du middleware. Maintenant, il va falloir l'intégrer sur la route. Donc quoi qu'il arrive, le système, en tout cas lorsque une requête arrivera sur la Web API, la première chose à faire, c'est l'authentification sur toutes les routes. Ça, c'est sûr. Mais après, sur la route post, on va rajouter le middleware Multer. On le voit là, il s'affiche là. Donc après, il y a deux cas possibles, on va le voir, soit sur la route post, non, il n'y a qu'un seul cas possible sur la route post, il va falloir envoyer une photo. Ça sera sur la route put, où la personne pourra modifier son profil, soit en modifiant juste les champs de texte, ou alors en changeant la photo. Donc ça sera deux cas différents ici, mais voilà. Donc déjà, la première chose à faire, c'est ça. Ça, c'est l'étape numéro 1, et on voit que ça plante déjà. On va voir que ça va être compliqué. Donc, Multer is not defined. Bien sûr, j'ai mis là le middleware Multer, mais il faut que je l'importe dans le fiche user de la route. Logique. Donc je me mets ici, et là je vais faire l'importation du middleware Multer pour la gestion des fichiers images. Donc ici c'est des fichiers images, mais d'après ce que je peux voir, on peut gérer tout type de fichiers avec Multer. Mais bon, déjà quand tu sais gérer les images, t'es content parce que c'est pas si facile que ça. Donc const Multer égale, donc après j'appelle la fonction require, double quote. Donc il est où? Donc il est dans le middleware Multer et moi je suis ici, donc il faut que je sorte des dossiers, donc / middleware, voilà, et après je vais chercher Multer, voilà, point virgule, CTRL S, est-ce que ça fonctionne? Verdict, connexion à MongoDB réussie, waouh, là c'est super, donc ça c'est la première étape. Donc maintenant, pour contrôler la route, Multer, déjà, avant d'aller faire joujou avec le contrôleur, donc avant de le modifier, il y a quelque chose d'hyper important parce que je me suis pris la tête dessus. J'ai passé des demi-journées, j'ai passé une journée entière. C'est qu'il y a un truc que j'avais pas compris, que j'ai compris en galérant pour faire cette vidéo-là, en tout cas pour la préparer, c'est que quand tu vas envoyer ta requête post, ok, la première chose à passer, c'est l'authentification. Pour accéder donc après à Multer pour la gestion des fichiers et après accéder au contrôleur pour pouvoir envoyer donc l'URL et le fichier dans le fichier image. Donc l'URL sur la base de données, le fichier dans le dossier image. Mais pour faire ça, il faut déjà passer l'authentification. Donc moi je partais du principe que ça poserait pas de problème parce que ça marchait très très bien avant. D'ailleurs je vais le montrer ici. Donc là je suis sur post body, je mets sur raw. Donc là il faut que j'aille chercher, attends j'ai une requête ici, ouais c'est là. Donc là je me mets sur post body raw. Donc là Jean Dupont, 40 ans. Alors avant de faire ça je contrôle ce qu'il y a sur ma base de données. Donc je l'ai vidé entièrement, c'est nul, super. Donc très important, je suis sur le body raw. L'autorisation par token a été mise, pas de souci. Par contre, l'user ID, je ne sais pas si j'ai changé. Bon, je fais un send, je vois si ça marche. Objet enregistré dans la base de données. Donc là, nickel. Ça veut dire que l'authentification, c'est bien fait. Donc là, je remonte, là, je monte. Donc là, on voit que le token a été pris en compte. Sinon, on n'aurait pas l'user ID et l'expiration du token. Donc ça veut dire que je me suis bien authentifié. Alors, je fais un tour sur la route get qui est vide. Là, hop, je fais send et magique, on voit mon objet. Donc là, on peut se dire, bon, voilà, c'est facile, quoi. C'est facile. Donc comme j'ai dit, pour envoyer une image et des données avec Postman, et donc en utilisant Multer du côté du backend, il faut utiliser form data. Alors form data, ça a l'air de rien, mais on va voir que on peut très très vite se prendre la tête avec ça. Donc là, je suis ici, tout est bon. Si je fais un send, on va observer le système, ce qu'il fait. Car c'est à force d'observation que j'ai réussi à me dépatouiller. Donc là, il me dit échec authentification, user ID non valide. Donc là, jusque là, ça semble logique. On voit que dans user ID, dans le body de la request, j'ai un undefined. Donc la grande question métaphysique que je me suis posée, c'est comment je fais pour envoyer l'user ID dans la requête. Parce que là, la requête, pour le moment, on ne la voit pas. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans le middleware d'authentification. Je vais le faire là.
Et là, je vais marquer un console log pour afficher ce qu'il y a dans la requête. Parce que des fois, tu cherches, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'au début, je disais que marquer la request, ça servait pas à grand chose parce que ça affichait tout ce qu'il y a dans la requête, mais des fois, eh ben, on ne sait pas pourquoi, mais la requête part, mais les infos qu'il y a dans Postman ne partent pas. Donc, ça sera plus clair quand on va faire les tests en réel. Et là, je fais rec. CTRL S. Voilà, ça marchera mieux avec un point virgule. CTRL S. Voilà. Pourquoi je le mets là? Parce que si next est bon, je passerai au middleware suivant. Mais si j'ai un user ID non valide, je veux voir ce qu'il y a dans la requête. Donc là, je refais un send. Et là, on voit que je bloque directement ici. Là. Alors attends, je vais le mettre. Je veux le voir. Je veux voir ma requête. Donc là, j'ai user ID, le token. Donc là, je vais rajouter quand même contenu dans le else. Je vais marquer depuis le else. Voilà. CTRL C. Donc là, je décolle le token. Je récupère l'user ID. Voilà, c'est ici. Je vais le mettre ici aussi. Console log. Contenu du rec avant le contrôle du token. Parce que quoi qu'il arrive... Attends. Donc là, je fais un CTRL S. Voilà, ça n'a pas planté. Super. Donc là, le body, le form data est vide. Je fais send. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a vu, ça a vachement défilé. Il y a pas mal de trucs à défiler. Donc déjà, là, on voit que c'est undefined. Et là, on voit que le body est vide. Ok. Donc, je vais prendre l'user ID que j'ai utilisé pour me connecter. C'est celui-là. Si je fais CTRL C, Postman. Si je mets user ID ici. Et si je mets par exemple... Là, j'ai mis à droite le nombre. Là, je mets user ID. On va faire un test. Qu'est-ce que ça fait? Parce que moi, quoi qu'il arrive, avant de vouloir envoyer une image, il faut que j'arrive déjà à m'authentifier. Et là, on voit que ça passe pas là. Avec le form data, alors que ça passe très bien avec le raw, comme on a pu le voir au début de la vidéo. Donc là, il me dit user ID non valide. Donc là, déjà, je me pose des questions parce qu'on voit que le contenu user ID du decoded token, c'est bien ça. Donc le token, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Donc le token avec Postman, ça passe par autorisation. Le gros souci, c'est le post data avec les valeurs qu'il y a dedans. Parce que ici, tu as marqué user ID dans le body de la request undefined. Donc là, je me dis, il y a un souci. C'est pour ça que juste avant, j'affiche toute la requête que reçoit la web API. Et à chaque fois, je vois ici, là, le body est vide. Donc je me dis, c'est quoi l'embrouille? Voilà, parce que si tu fais CTRL F ici, là, et si je marque user ID, il n'y a que celui-là que je vois là. Il y a celui-là, donc celui-là c'est le token, donc c'est pas celui qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est celui-là dans le body. Et il n'est pas présent comme on peut le voir là sur la vidéo à droite, il n'y a que dalle. Donc après qu'est-ce que je peux faire? Là j'ai affiché un rec. Donc là pour vraiment voir ce qu'il y a dans le body, je vais mettre un rec.body. Comme j'ai dit, c'est pas la peine d'aller plus loin si déjà au niveau de l'authentification ça passe pas. Et là ça passe plus là. Donc là je vais faire un CTRL C, un CTRL V, un CTRL S. Donc là je renvoie ma requête avec la clé et la value. Donc là, pour le moment, je ne mets pas de photo. À chaque fois, j'ai échec authentification. User ID non valide, donc ça veut dire qu'il ne le voit pas. Donc si je descends, donc j'ai un 400, ok. Donc là, on voit que l'user ID dans le body de la request est undefined. On voit le contenu user ID du decoded token. Donc ça, le token, il n'y a pas d'embrouille. Par contre, là, le gros souci, et c'est pour ça que je n'arrive pas à m'authentifier, c'est que le rec body avant le contrôle du token, il est vide. En d'autres termes, ce que j'envoie ici, là, n'arrive jamais à la web API. Et alors ça... ou en tout cas n'arrive jamais au console log. Alors ça, pour comprendre d'où vient le point, parce que là on voit qu'il y a des valeurs là, donc c'est écrit. Et si je me mets ici, d'ailleurs je vais changer pour pas que ça embrouille les gens, je vais mettre sur le raw là, donc là je vais mettre du pont 2. Là si je balance, ça fonctionne. Ça fonctionne, donc on va voir ce qui se passe au niveau de la droite là. Donc là tu vois bien fiche user, donc ça ok. Je remonte un petit peu, contenu fiche object, le rec body. Contenu du rec body. Donc ça, en plus, je suis dans le contrôleur. Donc dans le rec body, il y a tout ça. Donc voilà, je remonte. Le rec body, donc le rec body, il est bien plein, il n'y a pas de souci. Et là, on voit que dans le body, il n'est pas vide. Il y a l'user ID, le nom, etc. Alors qu'avant, on avait pu voir que c'était vide. Donc moi, ce que j'ai fait, bon, ce que je vais montrer, c'est faux, hein, mais je vais le montrer quand même. Ce que j'ai fait, c'est comme j'avais vu qu'il y avait des accolades, je me suis dit, tiens, on va foutre des accolades pour voir. Donc là, je le montre dans la vidéo. Accolade. Là, j'ai mis les accolades, j'envoie un send. J'ai toujours une échec d'authentification. Et qu'est-ce qu'il voit l'autre? Le rec body est toujours vide. Donc si le rec body est vide, ça peut pas marcher. Donc après, je me suis dit, je vais mettre des doubles quotes, on sait jamais. J'envoie. Toujours user ID non valide et le rec body est toujours vide. Donc là, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quoi le bordel? Donc après, moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur la request, qu'est-ce que la web API a reçu. Car quand on fait une requête sur la web API, tout ce qu'il y a dans rec sera affiché ici. Donc il y a 50 000 trucs. Mais lorsque je monte, je vois que le body, là, il est vide. Donc il y a un problème quelque part. En tout cas, ce qu'il y a dans la requête est bloqué quelque part et n'arrive pas au console log qu'il y a donc ici. Le console log ici, là. Voilà, je sais pas pourquoi.
Donc après des heures de recherche, j'ai trouvé le problème. Donc le problème, il vient pas de Postman, il vient du code que j'ai écrit dans le middleware d'authentification. Alors, pourquoi ça fait ça? J'en ai aucune idée. J'ai posé des questions sur les forums, personne ne sait me répondre. Il faudrait vraiment un spécialiste backend, web API, Node.js avec Express pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc le problème, il est ici, là. Il est là le problème. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Pour que ça fonctionne, il faut que je mette le next dans le else. Donc là, je vais le faire. Alt, flèche du bas. Et il faut que, donc ça, eh bien, je le monte, que je le mette après le if. Donc ça, c'est fait. Et bien sûr, il faut que j'inverse la logique. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, si j'ai l'user ID ici et si l'user ID est différent de l'user ID qu'il y a dans le token, alors, donc si c'est true, alors ton ID n'est pas valide. Et si c'est false, tu passes au middleware suivant. Je fais CTRL S. Donc voilà ce qui s'affiche actuellement. Et là, je vais faire un send. Là, je fais un send. Même si ce que je marque ici est bidon, je dois le voir quelque part dans ma requête. C'est obligé. Donc là, je fais un send. Et là, magique, ça part dans la requête. En tout cas, ça arrive jusqu'à la web API et je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est bon signe. Ça. Quand tu vois ça, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que les infos arrivent bien à la web API et que le middleware notification a vu des choses, mais que tu n'as pas mis les bonnes values dans la requête. Mais là, ça, c'est bon signe. Ça. Parce que là, la grosse différence qu'il y avait avec avant, c'est que maintenant, j'ai object nul prototype avec l'user ID que j'ai marqué et l'ID que j'ai marqué ici, là. Bon, pourquoi si je mets le next dans le if, ça ne marche pas? Donc on remonte un petit peu. Donc le body, là, il est toujours vide. Donc voilà, c'est-à-dire que quand tu passes par form data, tu auras le body qui sera toujours vide parce que le body se remplit là que quand tu passes par le row. Quand tu passes par form data, le body sera toujours vide. Par contre, tu auras un petit nouveau. Le petit nouveau, il est ici, c'est object. Donc là, je suis revenu à l'étape initiale. Là, je remets le console ici, ça sera peut-être plus logique. Donc comme ça, on a vu que ça ne marchait pas. Je vais reprendre le truc là. Là, j'ai enlevé les guillemets, tout ça. Je fais un send. Là, il me dit échec authentification. Bon, le règle que je vais le virer ici. Je fais ça. Je fais un CTRL S. Parce que là, j'ai trop de trucs. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, je vais l'enlever, CTRL S. Ça, decoding token, je laisse. Le rig body, je laisse. Voyons, je fais une requête. Donc là, je monte. On voit donc le row header. Le header autorisation. Accept, host, connexion, multipart form data. Ouais. Bon, je remonte un peu là, parce que je veux savoir d'où il vient. Celui-là, je vais le désactiver. On voit, il y a énormément de choses. Contenu depuis le else de rec. Voilà. Donc là, je l'ai bien mis le console log. Voilà. Donc il s'affiche bien. Il me dit undefined. Et contenu de rec avant le contrôle du token, c'est vide. Ah, ok. Donc là, je vais mettre ici. Je vais remettre plutôt un objet comme ça. Voilà, je fais un test. Je fais send. On voit que ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Donc ce que je vais faire, je vais refaire la manip ici. Je descends ça et je monte ça. Je fais un CTRL S. Je fais un send. Donc là, on voit que l'authentification est passée, mais je suis pas sûr que ça soit bon. Donc pour que ça soit bon, il faut que je vire un chiffre là. Donc c'était le 9. Et là, l'authentification devait être refusée. Et on voit que c'est accepté. Donc ça veut dire que quel que soit l'user ID, j'accède à la route. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc là, en principe, je dois faire inverse. Je dois mettre le point d'exclamation. Si je fais CTRL S, là, si je fais send, je dois être refusé. Et ça, c'est complètement dingue, ça. Ça, c'est complètement dingue. Parce que là, le row, il est désactivé. Donc là, je suis bien sur form data, user ID. Dans le headers, tout est bon. On a bien le content type multiform data. Donc tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Par contre, je mets un user ID bidon et ça devrait être refusé par l'authentification et ça passe. Si je désactive le token, bon là, ça marche plus parce que le token n'est plus présent. Par contre, la comparaison avec l'user ID n'est pas bonne. Donc si je supprime tout ça là, CTRL C, je fais un send. Là, je vais appeler ça fiche user. Parce que dans cette clé-là, je mets toutes les autres. Send. Donc, on voit que dans contenu fiche user de new fiche user, il y a bien marqué l'ID là. Il y a bien marqué l'ID. Donc là, il va manquer un truc. Alors, je regarde. Donc là, dans le rec body, je vois bien là le fiche user et l'user ID. Donc, je vois bien ça. La key qui est ici. Ça, c'est la key. Et ça, c'est les values. Je vois les values. Donc ça marche. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est le user ID. Donc là, je le vois, le user ID. User ID du decoy token. Donc ça, c'est bon, mais le problème, c'est l'user ID dans le body de la request qui est pas bon. Alors pourquoi si je mets fiche, CTRL S, j'envoie.
échec authentification. Voilà, ça a l'air de marcher. Hein. Là, si je fais un CTRL Z, CTRL Maj Z, donc là, il faut que j'aille chercher le token de l'user ID, CTRL C, quoi le token, l'ID de l'user ID. Je me mets là, je me mets ici, send. Donc là, au niveau du if, j'ai tout viré. Au niveau des instructions, j'ai juste marqué un console log si le if est true. Et donc, s'il n'est pas true, il sera false. Si la condition est fausse, on va dans le else. Et là, si je fais send, on voit que identification, il est dans le false. Il est dans le false. Donc ça veut dire que pour lui, là, ce qu'il y a ici, la condition est vraie. Donc la condition ne peut pas être vraie vu que il ne reçoit pas le bon user ID. Maintenant, je vais enlever ça là. CTRL S. Je fais send. Et quoi qu'il arrive, on est sur le false. Alors que vu la logique du client, on devrait être plutôt ici, là, après le if. Donc ça, c'est vraiment incompréhensible pour le moment. Donc là, je vais faire un test. Si je mets un égal, j'inverse la logique, là. Je fais un send. Voilà. Après, je fais une requête. Ben, quoi que je fasse, j'ai un false. Quoi que je fasse, j'ai un false. D'ailleurs, là, je vais mettre le body ici, là. CTRL C, CTRL V. Ça sera plus logique. CTRL S. Je fais une requête. Donc user ID decoded token, user ID dans le body de la request, undefined. Donc là, tant que je rends undefined, je suis niqué. Il faut que je cherche. Donc là, pour que ce soit plus clair, j'ai mis le reg body ici et le reg body.user ID. Donc si j'envoie la requête, je fais un CTRL S, j'envoie la requête et on voit que le reg body est vide. C'est lui qui me fait chier. Là. Alors que si je me mets sur le row, ouais, bon là ça marche plus, mais identification, le if s'exécute. Là, c'est ce que j'avais fait avant. Quand ça marchait avec l'euro, fait CTRL S. Donc j'ai fait CTRL S. Je renvoie une requête. Donc là, ça devrait être l'inverse. Là, on va dans le false. Alors ça, c'est fou ça. Ça marche super bien avec le row. Donc si je fais ça, j'envoie une requête. Identification. Donc on est dans le trou. Donc là, c'est quand c'est pas bon. Le next, il serait ici. Et si je mets le bon, CTRL Z. Là, je fais un CTRL S. Je me remets ici. J'envoie. Et là, je passe donc dans le else pour exécuter le prochain middleware. Donc avec le body, oh, ça marche super bien. Et donc après des heures et des heures de recherche, je pense avoir trouvé. Donc on le verra dans la prochaine vidéo. Donc c'est important de bien contrôler la validité de l'user ID qui est en clair parce que si tu t'authentifies, donc ton token est valide. Mais si tu ne contrôles pas l'user ID de la requête, ça veut dire qu'avec ton token valide, tu peux aller donc si tu as l'identifiant, aller pirater tous les autres comptes de la base de données. C'est pour ça que dans le token, l'ID est encodé et chiffré. C'est pour après, au niveau du back-end, contrôler c'est l'user ID donc qui fait une demande pour intervenir donc sur un compte du client, donc qui est identifié par son user ID, et bien c'est pour bien voir si la personne qui s'est loguée et donc il y aura un token a le bon user ID dedans. Voilà, donc ça c'est une faille de sécurité ça, hein, du code que j'ai mis donc sur mon back-end, donc c'est du code que j'ai pris en suivant un cours sur le back-end. Hein. Donc voilà, donc on va voir la suite demain. Mais pour trouver la réponse, j'ai galéré parce que j'ai rien trouvé sur internet. Puis à force de faire 50 000 tentatives, je me suis posé la question, mais pourquoi dans la request, je ne vois pas ce que j'envoie? Et à force de me poser cette question-là, j'ai trouvé la réponse. Donc la suite dans le prochain épisode.